Et la première des choses que nous allons faire pour répondre à la question, est-ce que Wave va pouvoir atteindre 2 d'ici demain? D'accord, nous allons voir. Nous allons aller sur Binance. Spot, je veux partager mon écran rapidement. Oui. Mon écran est partagé. Nous avons parlé de Wave. Donc, pour cette raison, on va chercher Wave. Wave USDT, c'est bon. Ensuite, je vais élargir la fenêtre. Appeler. Bon, alors, ça va faire boum. Ça, c'est le graphe de Wave quand les traders voient ça. Je ne vous ai pas enseigné cette technique. Aïe, aïe, aïe. Ça, j'adore. Je ne vous ai pas enseigné ça parce que c'est réservé pour ceux qui sont dans les futurs. Regardez, par exemple, je vais faire un peu allusion à ça. Regardez, vous avez vu ce qu'on appelle ça? Redressissement. Quand Wave, n'importe quelle crypto-monnaie, quitte une zone de redressissement, il y a deux événements qui se produisent. Soit ça chute considérablement ou ça grimpe considérablement. Regarde ce qui se passe. Quand Wave va quitter la zone de redressissement ici, qu'est-ce que ça fait? Il a fait doum pour arriver ici. Et il est en train de reformer une autre zone de redressissement. Bon, ça, je ne vous ai pas enseigné. Donc, et qu'est-ce qu'il faut faire parfois quand c'est comme ça? Il faut aller dans le passé pour voir. Chaque fois que Wave fait une zone de redressissement, qu'est-ce qu'il fait? Écrivez quelque part, Wave, écrivez, sans analyser, pour assurer que dans les mois à venir, Wave va quitter 2 et se retrouver juste à 15. Voilà. Donc, là, on arrive sur notre analyse. Je fasse d'abord, parce que là, ce qu'il est en train de faire, c'est de wow. Nous allons revenir ici. Nous allons voir ce qui se passe avec Wave. Est-ce que Wave pourra aller jusqu'à 2? C'est la question qu'on se pose. Et quand c'est comme ça, et quand on est en TradingView, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer un trait sur le 2. Voilà. Je vais essayer de tracer sur le 2. Voilà. On est à 2. Je lâche. Non, ça n'a pas lâché. OK. Je soulève un peu. C'est en plus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a dit que par le passé, 2 a été une résistance. Bon, pas vraiment parce que ça ne sait pas. Attends, je passe sur 4 heures pour voir. Je reste sur 2, sur 4 heures. Bon, 2 n'a véritablement pas été résistance parce qu'il est venu. Ça a été résistance, juste résistance proche, mais pas une résistance en tant que telle. La résistance de Wave est en dessous de 2. Je veux à 2. Bon, on va rester là. Donc, là, Wave, quels sont les indicateurs disponibles? Il y a plus d'indicateurs. On va rester là. Quand nous arrivons sur 2, qui est ici, nous devons être présentement dans la bande supérieure. Dans la bande supérieure avec un combat avec la bougie rouge. Dans 4 heures. Ce qui signifie que ça va encore chuter parce qu'il est en train de faire rétrécir la mèche rouge. Pour répondre à la question, est-ce que d'ici demain, Wave pourra arriver à 2? Vous allez aller sur One Day. Parce que la question, c'est d'ici demain. Voilà. Là, on est là. D'ici demain. D'ici demain, Wave
va quitter la zone de rétrécissement et va certainement travailler, d'après l'analyse de Bullinger, arriver jusqu'à 2,20. Par contre, quand nous positionnons sur 2, quand nous positionnons sur 2, la RSI nous ramène à 50. Ce qui veut dire que même si la crypto demain arrive à 2, ça va rapidement chuter. Parce que 2 va devenir une résistance. Donc, pour ceux qui ont dit oui, que ça pourrait arriver à 2, on peut confirmer que ça peut arriver à 2 parce que vous avez même déjà ici à 2. C'est parce que j'arrive pas à bien tracer. Ça, c'est dit à 2. Donc, je vais ramener à 2. 2. Voilà. Déjà à 2, 2 a d'abord été résistance et 2 s'est reconverti en support. Donc, en conclusion, il est fort probable que demain, notre chère crypto-monnaie se retrouve à 2. Alors, sur ceux qui veulent placer Wave en ordre d'achat, je vous conseille de placer votre ordre d'achat à 1,70. Je veux parfaitement. L'ordre d'achat est conseillé pour être placé à 1,70. Donc, pour cette raison, vous allez aller dans votre Binance. C'est le cadeau que je vous donne. Vous allez dans Binance, vous allez dire vos dollars. Vous allez dans Trade. Dans Trade, vous allez cliquer sur le bouton achat qui est en haut parce qu'il y a achat-vente. Cliquez sur achat. Vous rassurez que vous êtes dans la zone d'achat. Ensuite, là où il y a ordre, il y a ordre limite, il y a order market, il y a stop limite. Vous mettez ordre limite. Là où il y a 0,00 quelque chose, attends, je ne suis pas dans Wave. Je prends Wave. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? À ce niveau, vous allez, là où il y a le prix de Wave, vous mettez 1,70. Quand vous mettez 1,70, pour ceux qui ont 10 dollars, vous choisissez juste 50% de votre montant. C'est-à-dire, il y a la possibilité de faire bouger. Je vous ai montré tout ça. Vous bougez votre capital moitié et cliquez sur le bouton acheter. L'ordre est placé. Pour ceux qui ont 5 dollars, vous êtes obligé d'acheter, de dépenser tous les 5 dollars. Vous allez utiliser les graduations jusqu'à 100. Cliquez sur le bouton acheter. Vous avez qu'à croiser les bras. Il est fort probable qu'au courant de cette nuit, Wave chute jusqu'à 1,70 avant de chercher à se relever. Alors, notre cours qui est intitulé Initiation Trading Crypto, formation gratuite, vient ainsi de s'achever. Pour ceux qui veulent continuer la formation dans le futur, pour approfondir, c'est là-bas le véritable trading, avec l'effet de levier. Veuillez m'écrire une boss pour qu'on discute des modalités. S'il y a des questions, vous pouvez toujours poser dans le groupe, je vais vous répondre. Je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit, bon après-midi, dépendamment de lieu où vous vous trouvez. À bientôt. S'il vous plaît, j'ai une question, coach. Oui, la question. Comme vous avez dit qu'on peut mettre l'ordre d'achat à 1,70, Oui. quand on met l'ordre d'achat comme ça, il n'y a pas
il n'y a pas une limite qu'on peut dire que le wave va s'arrêter, va atteindre, là, on prend les profits. On met à 1,70, on reste juste tranquille comme ça. On met à 1,70 et... Je demande si après avoir mis à 1,70, on reste juste tranquille comme ça. Donc, si par exemple, ça arrive même jamais, si jamais ça arrive à 2 et après ça redescend, ça ne va pas affecter les gains qu'on a déjà eu à faire. Non, si vous mettez à 1,70, c'est pour acheter. Tant qu'il n'arrive pas à 1,70, ça veut dire que vous ne pouvez pas acheter. Ça n'a pas acheté. Vous êtes d'accord? Oui, Maintenant, c'est ça. Oui, si jamais il arrive à 1,70, il vous achète, vous allez placer maintenant votre ordre de vente à 2, ce qui vous intéresse. Et quand ça arrive à ce prix, ça achète. Maintenant, ce que tu dis, je ne vous ai pas enseigné ça, c'est l'achat par OCO, mode OCO. En stop limite, on ne peut pas faire ça. En stop limite, tu mets ton prix d'achat. Quand ça achète, tu mets ton prix de vente pour vendre. Mais tu as une autre possibilité de placer à la fois le prix d'achat et le prix de vente. Cette possibilité également. Mais je ne vous ai pas enseigné cela. Contentez-vous du stop limite, de placer à 1,70. Donc, tant que ça n'arrive pas à 1,70, votre argent est là. Vous ne perdez rien. Vous êtes encore débutant. Donc, mais si ça arrive à 1,70, ça vous achète. Mais si jamais ça arrive à 1,70, ça vous achète, ça continue à diminuer, vous allez commencer à perdre. Là, il y a les stop limites, les stop loss que je ne vous ai pas enseigné non plus, qui sera abordé en futur. Parce que les stop limites, ça, c'est des choses qu'on utilise dans le futur. En réalité, dans le spot, on ne dit pas véritablement le trading. On parle de holding. Ceux qui sont dans le spot sont des holders. Ils ne traitent pas véritablement. Ils font du holding. Donc, ils achètent pour garder, pour revendre. En trading, tu ne peux pas vendre natif que tu n'as pas. En spot, tu ne peux pas vendre natif que tu n'as pas. Or, par contre, ceux qui seront dans le futur, ils peuvent miser sur la chute d'une crypto-monnaie. Ils peuvent créer l'ordre pour dire, si ça grimpe jusqu'à 3,20 sans avoir la crypto-monnaie. Ce qui est impossible en spot. Il y a d'autres questions? ok. Voilà. Oui, monsieur, il y a une petite question là. Oui. Alors, Oui, je oui, t'écoute. donc j'aimerais savoir, donc si, s'il faut acheter, on met dans limite ou bien c'est stop limite qu'on met? C'est stop limite. Puisque j'aimerais essayer de voir. Oui, tu mets C'est stop limite, un hein? order limite. Ah, tu es en anglais chez toi? Oui, c'est en anglais chez moi, mais c'est écrit stop limit, limit, something like that. Voilà, toi, c'est limite. C'est limite chez toi. Tu as iPhone? J'ai iPhone, mais j'utilise pas mon iPhone pour trader. J'utilise Motorola. Bon, normalement, dans les normes, c'est écrit order limit, order market, stop Ok. limit et trailing stop et OCO. Vous utilisez le premier qui est Ok. order limit. Ok. Donc, ça veut dire que pour moi, c'est limite, hein. Oui, c'est toi, c'est limite. Pour certains, c'est écrit limite. Ok, merci, monsieur. Il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on se retrouve dans le groupe, on se retrouve dans Inbox. Tout à l'heure.